Yaorana Sunshine, le petit message du jour. Allez, on voit ce qu'on a pour toi aujourd'hui. Hop, si t'es pas abonné à ma page Facebook, je t'invite à y aller. Il y a plus de 8000 abonnés, donc sois vigilant au faux compte. Je ne te démarche jamais en premier pour te proposer mes services. Si tu as besoin, c'est toi qui viens. Tu peux me contacter par mail, tu peux me contacter sur ma boîte message sur TikTok, tu peux me contacter par Messenger via ma page YouTube, Facebook, et tu peux également prendre rendez-vous dans le numéro avec le numéro de la description de la vidéo, où tu peux également y commander mes livres en version papier. Je te remercie de ne communiquer que par SMS, de ne pas appeler ou de ne pas laisser de messages vocaux, parce que c'est ma fille qui gère ça. Elle a elle-même sa vie, elle me rend ce grand service. Je te remercie, ma fille. Donc voilà, si ça peut lui prendre le moins de temps possible, eh ben c'est ok, c'est correct. Je te remercie de respecter ça. Voilà. Alors, c'est intemporel, c'est général. Si tu ne te sens pas concerné, c'est que c'est pas pour toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est bon, ça devrait aller. Hein, c'est là, Kiki. Alors, c'est l'histoire d'une femme, apparemment. C'est l'histoire d'un mec. Bon, on te parle de famille déjà. Voilà. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu remuer dans ta famille ou qui ont pu générer pas mal d'émotionnel. Ça peut être ta famille terrestre, ça peut être ta famille d'âme. Hein? Alors, on a quoi? On a quoi? Alors, attends. Hop, 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 hop. Il n'y a pas que l'histoire d'un mec aussi, il y a l'histoire d'une femme. Hein. Donc, quoi qu'il se passe, on te dit un grand oui positif. Si tu te poses une question, tu as peut-être également des capacités spirituelles, énergétiques, médiumniques qui se réveillent. Tu as besoin d'accompagnement dans ce domaine, tu peux me contacter. Voilà. Ça peut concerner une femme, quelqu'un d'énergie féminine. Bon, ça peut te ramener à ce côté émotionnel aussi de ta famille. Donc, peut-être qu'on te parle de ta maman, par exemple. Bon, pourtant, il y a de la passion, il y a de l'amour. Tu découvres que... Peut-être que tu découvres en fait que souvent les hypersensibles, ils ont une perception négative ou erronée de la réalité, de par leur sensibilité exacerbée. Et du coup, il y a des choses que tu pouvais vivre de manière négative, alors qu'en fait, ces choses, elles étaient peut-être faites par amour pour toi. Donc, tu es peut-être en découverte de ça. Ça peut te ramener aussi beaucoup de bonheur. On te parle aussi d'un homme, c'est l'histoire d'un mec ou de quelqu'un d'énergie masculine. Donc ça peut être vraiment, comme là il y a la famille, ça peut être vraiment lié à tes parents, où tu pouvais avoir cette fausse croyance qu'il y avait de la jalousie, où il y avait une forme de toxicité, de méchanceté de leur part, ce qui n'est pas forcément le cas. Comme je te l'ai dit, tu pouvais avoir une perception négative des choses, alors qu'en fait on pouvait te donner des conseils, des suggestions pour ta vie, qui peuvent être également des projections et les attentes de tes parents qui ne sont pas forcément ce dont tu as besoin. Et du coup, ça pouvait te mettre un petit peu en tabarnak, mais ça pouvait t'enfermer dans des croyances limitantes, etc. Bon, on te dit que tu as quand même cette sagesse d'analyser, de t'auto-analyser, de comprendre. Je t'invite également à la communication avec tes parents, si jamais tu as la chance qu'ils soient encore de ce monde, pour pouvoir débattre avec eux, communiquer avec eux de tes ressentis en tant qu'enfant sensible, et de leur exprimer. Tu peux leur exprimer par la voix, tu peux leur exprimer par écrit certaines choses qui ont pu te blesser quand tu étais enfant, et en leur expliquant ta manière de ressentir, et eux comprendront avec le recul, et il y aura une forme de mea culpa de ta part, mais de la leur aussi, puisque personne n'est parfait. Toi aussi, tu as peut-être eu des comportements qui les ont blessés, etc. Et c'est vraiment quelque chose que tu es en train de régler au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Tu es peut-être considéré comme le mouton noir de ta famille. On t'invite également à te servir de ces expériences passées pour ne pas les reproduire, surtout si tu es devenu parent toi-même. Souvent, en tant que parent, malheureusement, on peut reproduire des schémas sans s'en rendre compte. Donc, je t'invite également à communiquer beaucoup avec tes enfants, pas forcément en tant que parent, en tant que gendarme, mais juste en tant qu'être humain, pour qu'ils apprennent à te connaître et que tu apprennes aussi également à connaître tes enfants en tant qu'être. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Attends, je vais te lire un petit extrait aussi de Guerrier Arc-en-Ciel, Relève-toi. Le livre des médiums en éveil. C'est un livre que j'ai écrit pour les personnes
qui sont en éveil de leur capacité énergétique, médiumnique, etc. Et si le cœur t'en dit, tu peux le commander en version numérique, en version papier. Il y a tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Et c'est un petit peu aussi mon parcours depuis mon enfance. Et puis il y aura le tome 2 qui s'en viendra bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, et bah tiens, je te parlais des enfants. Comment savoir si mon enfant est médium? Voici une liste non exhaustive de critères pouvant vous indiquer que votre enfant développe sa capacité médiumnique, en excluant bien sûr toute cause qui pourrait être médicale et ou psychologique, psychiatrique. Votre enfant parle seul sans forcément être en train de jouer, ami imaginaire mais pas toujours. Votre enfant est altruiste, serviable. Il est assez solitaire, préfère jouer dans son coin, ce qui ne veut pas dire qu'il est associable. Il demande juste à être tranquille dans son coin. Il vous raconte des anecdotes étranges, mais vous le raconte de manière sincère et sérieuse. Ce sont ces anecdotes qu'il vous faut noter, parce qu'il en aura besoin dans son parcours de médium adulte, si tu veux. Il vous montre du doigt les coins du plafond de votre pièce de vie. Il vous dit voir des silhouettes, des ombres, sentir une présence, bonne ou mauvaise. À sa réaction, vous pouvez comprendre, même si vous ne voyez rien. Il est déjà intéressé par des domaines comme l'astronomie, le yoga, la méditation, les pierres, tout ce qui peut sortir de l'ordinaire pour un enfant. Il vous pose toujours de grandes questions du genre « Combien il y a d'étoiles ?» Des questions existentielles en fait. Il est souvent distrait ailleurs, dans la lune. Il est curieux, a soif de connaissances, d'apprendre, de comprendre. Il semble même parfois savoir des choses sans les avoir apprises à l'école ou ailleurs. Il est très sensible au niveau des émotions, pour lui-même et pour les autres. Son empathie et sa compassion sont très développées. Il n'aime pas la viande, pour lui, ça peut être du cadavre. Il fait le lien entre animal vivant, animal mort dans l'assiette. Il saigne très facilement du nez. Il n'aime pas le mensonge, l'injustice, la méchanceté, la cruauté, la mort. Il aime beaucoup la nature, les animaux, regarder les nuages, les paysages. Il vous rapporte des phénomènes électromagnétiques, lampes qui clignotent sans raison, arrêt d'appareils électroniques, etc. Il a tendance à faire des terreurs nocturnes, du somnambulisme, des cauchemars à répétition. Apprenez à faire le tri, allez-y pas à pas. Attention tout de même à ce que votre enfant ne vous raconte pas des anecdotes qui font froid dans le dos ou qu'il ait un comportement plus agressif que d'habitude. Signe qu'il serait peut-être sous l'emprise de l'ami imaginaire qui lui dit de faire des bêtises en excluant toute possibilité de maladie psychiatrique. Dans ce cas, vous devriez appeler un médium, car comme pour un médium adulte, l'enfant n'échappe pas à ces attaques d'entité. Leur énergie d'enfant médium étant plus pure, car enfant égale innocent, cela les rend d'autant plus intéressants énergétiquement parlant pour un esprit, une entité. De plus, il est plus facile de faire peur à un enfant qu'à un adulte. Cela, les esprits entités du bas astral le savent bien. Mais votre enfant doit surtout vivre normalement sa vie d'enfant. Jouer, rire, vivre tout simplement. Il arrivera un moment dans sa vie où tout se mettra en place et où il décidera ou pas de se servir de son potentiel. Ce n'est donc pas nécessaire de le pousser ou de transposer vos rêves sur lui. Ce sera à lui de choisir d'être curieux, demandeur. Ce n'est pas à vous de l'influencer dans cette voie. Voilà. Si tu souhaites te le procurer, il y a le numéro de téléphone dans la description de la vidéo. Tu peux juste accompagner ton enfant en le rassurant. Voilà. A plus dans le bus pour de prochains messages. Love you.